Je vais vous faire une confidence. Si j'avais été l'agent immobilier chargé de valider mon dossier locataire, je l'aurais tout simplement refusé. Et pourtant, mon dossier était complet. J'avais mes revenus, j'avais mes impôts, j'avais tout ce qu'il faut pour valider mon dossier, j'avais un garant qui était solvable, mais pourtant, l'agence immobilière a oublié de regarder un point essentiel. Un point essentiel que personne ne fait dans l'immobilier. Et pourtant, ça aurait pu être catastrophique dans cette situation si j'avais eu des impayés. Je vais te raconter mon histoire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans mon dossier pour que je puisse vous indiquer ça? Eh bien, lorsqu'on sélectionne un locataire, on regarde bien sûr le dossier financier du locataire. Aujourd'hui, pour moi, mon dossier financier, il était nickel. Donc, l'agence a très bien fait son travail. Mon dossier financier, il était bon de chez bon. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Le dossier de mon garant également était bon. On avait donné tous les documents. Mais parfois, il ne faut pas s'intéresser uniquement aux locataires et aux garants. Et ça, c'est un élément que, voilà, dans les agences, personne ne vérifie ce point. J'ai travaillé en agence et je le sais. Et pareil, je sais qu'au niveau des bailleurs, lorsque vous sélectionnez le locataire, jamais vous ne vérifiez ce point. Pourtant, c'est un élément très important. Ce qui va être important lorsque vous sélectionnez un locataire, et c'est pour ça que jamais je me serais sélectionnée, c'est de vérifier la fiabilité de l'entreprise qui embauche donc le locataire et le garant. Moi, pour ma part, mon entreprise, c'est ma propre entreprise. Donc voilà, la fiabilité, elle est là, je suis toujours en exercice, il n'y a aucun problème. Par contre, la problématique que j'avais avec mon garant, c'est que lorsque j'ai été chez mon garant pour la voir, pour discuter un petit peu avec elle, elle m'a annoncé que son entreprise allait être en liquidation judiciaire d'ici une semaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle ne savait pas, elle, si elle allait être licenciée ou autre, elle ne savait pas vraiment où allait être son entreprise d'ici quelques temps. Et résultat, cette entreprise a été rachetée par une autre société. Ce que cette agence aurait dû faire, c'est simplement aller sur société.com, mettre le numéro de SIRET de cette entreprise et vérifier si cette entreprise était déjà toujours en exercice, puisqu'il se peut que l'entreprise est fermée. Imaginons si c'est quelqu'un qui a fraudé, il prend des anciennes fiches de paye, l'entreprise a fermé. Si tu n'as pas vérifié, c'est un peu ballot quand même. Et là, effectivement, elle aurait vu que cette entreprise était en liquidation judiciaire. Donc, ne sachant pas forcément comment ça va se passer pour mon garant, personnellement, moi, je n'aurais pas validé mon propre dossier de location. Donc, vous voyez, dans l'immobilier, effectivement, il faut regarder les finances du locataire, il faut regarder les finances du garant, mais il y a quand même d'autres éléments quand même à vérifier. Tout n'est pas tout rose et il y a d'autres choses à regarder à côté. Et c'est, vous voyez, quand même essentiel. Et toi, propriétaire ou bailleur, toi qui regardes cette vidéo, sois honnête avec moi. As-tu déjà vérifié ce point? As-tu déjà pensé à regarder la viabilité de l'entreprise du garant ou si elle avait des difficultés financières? Si la réponse est non, je t'invite à me mettre un like en dessous de la vidéo. Ça me permettra de savoir combien de personnes sont passées à côté de cette vérification. Et surtout, ça m'encouragera à te faire d'autres vidéos sur les impayés de loyer. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu veux aller plus loin dans tout ce qui est impayé, sélection du locataire, j'ai mis en place une méthode infaillible pour éviter que cela t'arrive. Dans cette méthode, je t'explique comment vérifier la solvabilité du locataire, comment analyser les dossiers, comment vérifier si ce sont des vrais documents ou des faux documents, gérer éventuellement les impayés, avoir des garanties locatives à mettre en place
et surtout comment les mettre en place pour qu'elles te sécurisent vraiment. Vraiment, la méthode est complète. Si ça t'intéresse, je te mets le lien en dessous de la vidéo. Et moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!